Eh bien, chers amis, nous sommes ravis ce matin donc de pouvoir nous tenir encore devant vous et eh bien, participer à ce partage de la parole de Dieu au travers de l'école du sabbat. Eh bien, une très cordiale bienvenue à chacun d'entre vous en ce début de semaine. Eh bien, nous ne sommes pas en direct, nous sommes en enregistrement, en différé, et vous pouvez quand même nous appeler au 49 45 59 60. Quelqu'un répondra et les pasteurs donc se feront un plaisir de répondre à vos questions. Et si vous nous suivez donc depuis les deux plateformes YouTube et Facebook du Centre Média Adventiste, n'hésitez pas à y déposer vos commentaires, à y déposer vos questions, et nous répondrons donc à toutes vos questions. En tous les cas, dans la mesure du possible. Eh bien, cette semaine, nous allons donc être sur une nouvelle leçon, et cette nouvelle leçon donc s'intitule « Des possibilités illimitées ». Eh bien, avec cette nouvelle leçon, nous voulons donc eh bien, louer et glorifier le Seigneur, hein, mais pour partager cette leçon, eh bien, nous avons deux pasteurs avec nous. Donc, le premier pasteur, pasteur Tamanoui. Bonjour, pasteur Tamanoui, et très cordial bienvenue à toi. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour, Georges, et puis bonjour également à pasteur Hiro ainsi qu'à la technique, et sans oublier particulièrement nos amis auditeurs, auditrices, à tous ceux et celles qui nous écoutent et ceux qui nous regardent par nos plateformes. Nous voulons bien sûr remercier le Seigneur pour cette occasion, pour ce temps de qualité qu'il nous donne, à pouvoir étudier sa parole et aussi à pouvoir vivre ensemble cela. Merci, Georges. Merci infiniment, donc, pasteur Tamanoui, et maintenant, pasteur Hiro. Donc, très cordial bienvenue à toi ce matin. Maruru Païtianer Amaiti Pepeuil, Maruru Tapopar Amaita Tato Hapurur Aiti Pepeuil. Maruru moit ai yaurana tioti teno tu itato pat o te far o bere te fan hora o te me e te me fu far hit pomati maruru moit ai to tato amai te far o mer tato te wahi te tato ya ha mai te me te tu tato te ni te mer tu hoi te tu tapo para itana para. Merci beaucoup donc les pasteurs d'être venus donc sur ce plateau donc ce matin du partage de la parole de Dieu. Hein. Eh bien par rapport donc à qu'on appelle ce titre que nous avons pour cette semaine, des possibilités illimitées, eh bien, nous allons voir aujourd'hui particulièrement donc ces dons différents, donc et comment donc on peut être unis dans le service avec cette diversité de dons. Eh bien, nous allons donc commencer notre partage avec la prière de notre pasteur Tamanoui. Merci beaucoup. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, notre bon et tendre Père, nous voulons te remercier pour cette nouvelle étude que tu nous offres, que tu nous permets bien de parcourir ensemble et d'en découvrir énormément de leçons pratiques, surtout dans notre cheminement de foi avec toi. Et donc ensemble, Seigneur, nous voulons implorer l'assistance de ton esprit. Nous voulons nous laisser guider par toi, nous diriger par toi. Bien que nous soyons différents, bien que nous ayons différents milieux, nous voulons attendre vers ce même esprit. C'est cette leçon que nous allons étudier, Père. Et donc, merci de prendre place parmi nous. Merci d'être avec nous. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Eh bien, voilà, chers amis, donc je vais demander donc à nos pasteurs de bien vouloir nous introduire dans cette leçon de cette semaine, et ensuite nous viendrons particulièrement donc dans cette leçon de cette journée. Donc, pasteur Tamanoui, est-ce que tu peux nous introduire dans la leçon de cette semaine? Merci beaucoup. Oui. Alors cette semaine, nous allons avoir une leçon très fructifiante, très enrichissante, mais qui a pour titre « Possibilités illimitées ». Alors nous avons toujours cette expression, même c'est tiré de la Bible, que
l'homme, rien n'est possible, mais avec Dieu, tout est possible. Et nous allons avec ensemble, bien sûr, nous focaliser sur un texte clé qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, et qui dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. » Donc, durant cette semaine, nous allons aborder un sujet très particulier, même qui nous est très intéressant pour nous en tant que membres d'Église, parce qu'il nous parle bien sûr de dons spirituels. Et donc, comment est-ce que Dieu dispense ces dons spirituels? Est-ce qu'il y a, voilà, c'est toutes ces genres de questions que nous allons répondre durant cette leçon. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Tamanoui, à présent, Pasteur Hiro, est-ce que tu peux nous introduire un petit peu dans la leçon de cette semaine, et ensuite nous reviendrons donc sur nous reviendrons aussi sur la leçon donc de cette journée en particulier. Merci. Maruru mai te, wahina ara wai tēne mon o, e hui whaho mai muri rua o i hui tra hapuri atapati no te ie, patama me no te mea, te whaere tona tuati a roto hoi te hapi a tā toa hi o mai tēnei he patama. O i hui, tēnei he patama me rene, te nā ora te uparo te hoe whai te a, o hipa hi e te waru. Tara tona ura roto i te ienei e tuatata atoa, o hipa tā te whatuhina aro o i hui a nen he tāna e taretia, te mota atat o roto i tāna e taretia. Ia rawe ia whaoti te reo hupa o i hui te porora aia i te ene e wane rea mure ore. O i hui, roto i te ene o hupa ara o i hui te whaai te ra, te mea tā te atu i tito muri a tātou. Te wera te hupa whawhaar he maua tā te marua mai te e rawe nei. O i hui, te hupa tā te marua mai te o hupa ara aia o te tāta e parau i te ene para, o hipa ara ato e roto i te mot ata o te apo mai, o te whaaro mai, te mo parau atoa tāna e whaaro atu. O i hui, paurua te mo whainene a paurua te mo o hipa e au hoa te wārua mai te iau roto i te re whanhora. Nō reira, te ira pai a te mana no tēnei he watama mere nei, tēnei he watama api, te nā ora tātou uparaue, te mo rāw ea tao tia orehia. Trai ato nā ura, te vera te hupa, e te vea ora te mo rāw ea. E wahina aro te ene hapi a o tātou i te ere he patama, i haapāpū mai a tātou e te mo rāw ea o e tia no te mea nā tia tua. E whanhona i te ene hupa. E te nā ora te ene mana o te ene hapi ai, e mo rāw ea, ai tātou nei e o tia ra. Trai ato nā ura, te mo mea ato e tia hia i tina aro to tātou atua i te o mai e whawhaar i a tātou. E whawhaar. No tātou, no tēnei ora e ora hia nei tātou, e paurua te mom ea, e tātou i maramana mai, te mo whanhora, te mo rāwe atoa, e horohia mai te re to tātou atua. Trāpai e te mo paraura hei e whan o tātou i te rau tēnei he petamu. Merci beaucoup, donc, Pasteur Hiro. Hein? Donc, Pasteur Tamanoui, pour notre première question, ma première question, en tous les cas, témoigner n'est pas un don, pardon, un don spirituel spécial, hein, donc que l'Éternel accorde spécialement à quelqu'un. Hein. Eh bien, de quelle manière pouvons-nous donc témoigner, hein, et voilà les différentes manières que nous pouvons témoigner. Quelques exemples pour nous ce matin. Merci beaucoup. Merci Georges pour la question. Eh bien, les leçons précédentes, nous avons pu en définir qu'est-ce que témoigner, hein, et nous avons pu en retirer que témoigner est un acte naturel d'un chrétien lorsqu'il a rencontré son Sauveur et son Seigneur. Et nous remarquons bien que témoigner, eh bien, peut se faire de plusieurs façons. Nous pouvons témoigner de façon oralement, nous pouvons témoigner par nos attitudes, nous pouvons témoigner par nos actes, par nos paroles. Et donc, témoigner, si j'aimerais prendre de façon un peu plus spirituelle, témoigner est tout simplement vivre ce que le Christ nous appelle à vivre. Et avec, en tous les cas, cette leçon que nous allons aborder, nous avons une autre façon de pouvoir témoigner, témoigner de ce que Dieu a fait et même témoigner de ce que Dieu est prêt à faire pour les autres. Et donc, c'est au travers des dons spirituels que Dieu nous accordera. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Tamanoui, hein, Pasteur Hiro, la même question.
Donc, de quelle manière différente donc, nous pouvons témoigner, parce que ce n'est pas spécifique à quelques personnes seulement le fait de témoigner, tout le monde peut témoigner. Donc, merci, Pasteur Hiro, de nous dire de quelle manière nous pouvons témoigner. Merci. Aruru mai te tēne wira ata ua. Ia parau nahi at parau no te ine o te whawha i te rā. E hupa i te hapit ānei, hupa ānei i ora hia mai a tātou, hupa ānei o te whaarohi a tātou, hupa ānei o te ohi a tātou. Te whāno te ienei parau te wha i te rā, ianen hei a tu et ata. E tari a tōna, e mata tōna nehi o mai, ia maramarama ia i te. E hato hupa o tā tātou, i ora nā mua, e ora nei te momhana tā te te. Trai tōna ura rotoi te ienei o hupa o i hoi te wha i te rā, e rewera hei a mo hupa o tātou ne he rawe. Nen he tātou e wha i te nārtoi te parau. E nen he tātou nārtoi te reo himene. Prono te himene e whanhora whahia hi atua, ia wha i te tātou i mai te eo tō tātou atua. Te wea tō ara te hupa whawharhema o tā tātou tua tātou pātou hupa te mai tēnei, te parau ia no tērā ora rā e ora hia nei tātou. Wariru atu i tērā ora rā te tātata te tei, e riru atu e mohi a whahia maua, no te whaitera, no te whaitera e te mai te eo tō tātou atua, i roto i tō tātou nirura. No rira, e rawera hei mo whanhora, tēne pōrua tērā mo rawa eo te horo hia mai. E au i tātou iau i nahia i a tātou, ia whaite nārtu anei, parau nārtu anei timene, e au i te teimo mohia, o tā pipiria praure e mō tau ahor o te rira, o tā tātou nen he e rawe mai, e apo mai, whaohipa, ianen he te huru o te atua, ianen he te hupata te atua e rawe ran tātou, ia i te hia mai, i hano no tō e puput atana eino, no te mō tātātora o te hinaro i te owai maua te atua. Tara pa ia te mō whanhora, tapirata po ti no te ene pepe, tēnā ora pa ia te mō whanhora, o i hoi, tēne mō tau ahoroa. Nā vai, o vai te e mō mai. Roto i tō tātou ne ura rā, roto anei tutua wharea nei, roto anei te taritia, e rawera hei mō tātā te veira o te hari te hapira a te te anei, o i te veira te pāri, tēnei te vea tō ara te mō tātā te orara pā, nā te mō motu anei, mō whea whaapu anei, mō whea tai anei, e rawera hei mō, por tātou e mō turu o te mō tātā, roto i tō rātou maramaramar a i te pora te atua anei, o roto i te maramaramar a, roto i te whanhora. Te mea hini arohi ara, roto i te ini hapira tapati, tā tātou, iaren he tātou ia maramarama mai te, roto i te mō raur au te mō wheruri anei, maramaramar anei tātou i maramaramar nei, ua hini aro te atua ia horu o mai, te iene mō taua horoa, no tō e whapapu mai te, e hi o mai tātou i muri mai e, roto i te parau e hata whao o te iene mō taua horoa. Te mea ra ia maramarama mai te tātou, e re te iene mō taua horoa, hoe no anhora. E rawe rau, mau taua horoa, e whaar ihia nei tātou roto i tō tātou nirora. Te vera te pēu horoa, he te taua horoa, te parau anei no te aura, te parau anei no te menera, te parau anei no te whatupura i te maitai. E rawera hei mau taua horoa, e tātou hoa i te hia tātou i te pāri rā, hia tātou i te api rā hia, e nā te atua hoa i e hi o mai tara ua tano i no tara tā, tara tāua horoa ua tano i no tara tūhei. Tara pa i te mau parau no te enei hapi rā tātou i te ere mahana. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Hiro. Donc, Pasteur Tamanoui, nous sommes issus de plusieurs familles, différentes éducations, différents niveaux sociaux, différents tempéraments, différentes manières de penser. Donc, voilà, donc la leçon 3, en plus, on parlait donc, à un moment donné de la gestion des personnes difficiles. Hein. Donc, est-ce un handicap pour l'Église d'avoir cette diversité, cette multiplicité de caractères, ou bien est-ce que c'est un atout pour l'Église, y compris donc ces personnes difficiles? Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui. Oui, merci. Alors, en effet, lorsque nous regardons l'Église et lorsque nous analysons l'Église, nous voyons que l'Église, bien sûr, ce sont les membres, et les membres viennent de différents milieux, de différents contextes, de différentes éducations, avec leurs différents tempéraments. Mais voilà, lorsqu'ils se mettent ensemble, comment est-ce que cela n'est pas un problème
ou est-ce que cela ne peut pas faire en sorte de pouvoir amener à quelque chose qui pourrait être fructifiant pour l'Église. En tous les cas, ce que nous pouvons voir au travers de la Bible, surtout dans 1 Corinthiens chapitre 12, lorsqu'on en parlera de tous ces dons spirituels, mais Paul essaie de nous donner une image du corps. Dans le corps, bien sûr, a plusieurs membres, et les membres ont des fonctions bien spécifiques. Mais ces membres, bien sûr, ont un seul but, c'est-à-dire elles sont là pour mener à bien, le bon fonctionnement du corps. Alors, est-ce un problème qu'il y ait ces différences? Non, au contraire, pour Dieu, c'est une beauté. Même Dieu prend plaisir à prendre des personnes différentes, parce qu'au travers des différences, nous pouvons en apprendre beaucoup sur nous-mêmes, mais aussi sur la manière dont nous devrons travailler, parce que les différences sont là également pour amener à voir que il y a des choses peut-être que nous n'avons pas, il y a des choses qui sont des faiblesses pour nous, et donc ces différences vont venir complémenter. En fait, on est dans cette idée de complémentarité, et c'est un peu comme le couple, hein, bien sûr. Lorsqu'on prend l'exemple d'un couple, une femme et un homme, lorsqu'ils s'unissent ensemble pour vivre pour la vie, eh bien, il y a ce moment dans lequel ils essayent de trouver un terrain d'entente. Et donc, c'est un peu cet aspect, cette dimension dans laquelle, bien sûr, c'est une force au contraire. C'est une force qui nous amène à grandir et qui nous amène à nous développer, non simplement notre couple, mais aussi à développer soi-même. C'est-à-dire qu'au travers de mes faiblesses, ma compagne ou mon compagnon est là pour venir compléter et pour pouvoir amener à ce que le couple puisse croître. Et donc, c'est un peu pareil comme l'Église. L'Église est composée de cette manière avec différents milieux, différents contextes, mais les différences sont là, bien sûr, pour nous amener à croître ensemble. Et nous allons voir, bien sûr, dans les prochaines leçons, les objectifs des dons spirituels, parce que, voilà, tout le monde sera doté de dons, on va dire, différents, mais qui auront un seul et unique but. Et bien sûr, qui est donné par un seul et seul auteur. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Tamanoui, donc Pasteur Hiro, nous venons donc de différents milieux sociaux, nous travaillons dans différents domaines, nous avons donc différents caractères, et dans la leçon 3, à un moment donné, nous avons parlé donc des personnes difficiles dans l'Église. Cette diversité de personnalités, de talents, de dons, est-ce un atout pour l'Église? Est-ce que c'est au contraire un handicap pour l'Église d'avoir cette multiplicité donc de caractères et de façons de faire et de manières donc de penser? Merci. E whanhora puai hei maua te rotoi te raur ao te mo tau ahoa e mauhia nei te mo e taretia te mo tae te mo tuhine e whaine rotoi te mo e taretia atu e whaine. Nurira, boriro ia te rira whanhora e mea fofu arhenua no tātou, ia maramarama mo te aua, e re hoe noa tau ahoroa e ka tātora e rawe no mena toi, e amo no mena toi tō eno, e rawe hei mau mo tau ahoroa e whaine, i rotoi te mo e taretia, rotoi o tātou ne mo utua whare, e te wāhi whahia hiara, e ia tāpia mai tātou, no atu tra raura e whaine e rotoi te mau e taretia ane rotoi tō tātou mo utua whare, hoe no rai varua, o te ara taira i tra raura o te mo tau ahoroa. Nā te rira ia e horoa mai te tamahana a rotoi tō tātou mo a. No atua te waira te raura o te mo hupai weinei, nā toi rā varua mai te e ara tai nei roto i te mo whanhora. Mai te hi ora o tau i horo atu te hoi te mea, o i hoi te paraia no te ene tino. Te waira te upo, te waira te rima, te waira te awa, te waira te mo wahi o te ene e tino tō tātou. Te waira me tae me te hoa tāna mo hupa.
Hoeno rā, e roro, e rat einei tēnei whanhora. Nā te pō e parau e tiri mai e whahaut iti o e, nā te pō tamo whau e rā to, nā te pō e whau e me. Me tā te atua o whanhora, nā te atua nārto i tāna varua mai te e rat eira i tāna rā maumero o ihoi, te mo atat o te oroto i tāna, oroto i tēnei tino o ihoi e taritia. Torira, ia whau e nā varua mai te e ho e manao. E ra wera hei, trat atai tāna tuha hupa, trat atai tōna tātana tau ahoroa. Te mea whauwhaara ho eno whau e ra o ihoi, ia whau tihia tu hupa rato i tēnei. Tāra pai te hi ora ia whau ra, nen he whau, tō tātou mō tino, e ra wera hei mō mero e vai nei, tara rā hoa ia whanhora, te mai teit ahoai no te tātua au te tino, te tēnei mō mero e hupa nei. Hoe ato e te prono te taritia. Trat ata o ihoi whauhipa ai a tuhupa no te mai teit ahai o tō tātou atua. Merci beaucoup, donc, Pasteur Hiro, pour tes réponses. Maintenant, au milieu de cette diversité, Pasteur Tamanui, comment arriver donc à cette unité désirée par Dieu? Comment Dieu, Dieu va se débrouiller pour que ses membres son Église puisse être unie, et comment nous aussi, en tant que responsables, on peut amener l'Église à cette unité. Donc, Pasteur Tamanui. Merci, Georges. Oh, oui, Pasteur Hiro a donné un peu quelques éléments. Voilà, tout à fait. Voilà, on va quand même en répondre. En tous les cas, avant tout, oui, il faut quand même prendre en compte que ça pourrait être un handicap si tous ces membres qui composent l'Église ne sont pas sur une base commune. C'est-à-dire que Dieu, en fait, bien sûr, Dieu en est la tête, et les membres doivent être connectés à cette source, à l'auteur, à ce dispensateur. Et donc, si les membres qui en composent l'Église ne sont pas réellement connectés au Christ, eh bien, ça pourrait être des difficultés, ça pourrait, oui, bien sûr, un peu handicaper l'Église. Mais quel qu'il en soit, ce qu'il nous faut comprendre, c'est une condition indispensable pour que des différences fassent une unité. Bien sûr, il faut qu'elles soient sur un dénominateur commun. Et c'est pour cela que le verset clé nous parle un même et seul esprit. C'est-à-dire que le membre, dans son individu, doit, pas obligatoirement, mais doit s'efforcer à être en relation constante avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse entrer dans cette unité. Et donc, c'est un travail chez l'individu avant tout, pour pouvoir travailler de façon correcte, coopérative. Et donc, ensemble, mais on va remarquer en tous les cas que Dieu a donné des dons spirituels pour pouvoir faire en sorte que chaque individu puisse se perfectionner, puisse tendre vers cette même source qui est le Saint-Esprit, afin de pouvoir vivre dans l'unité. Voilà un peu quelques éléments de réponse, Georges. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Tamanui, donc Pasteur Hiro, tu as développé un petit peu. Donc, est-ce que tu peux apporter une réponse aboutie? Donc, comment les membres d'Église pourront-ils donc travailler dans l'unité? Et c'est le titre de notre leçon d'aujourd'hui. Dans cette diversité, comment travailler à l'unisson? Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Roira wira mai te whaurau tau I whauturu o hoi non I tēne tino. Nā te roro e horo ārai te mo whauera, te rima nei, te awea nei, te tua nei, paurua te mo whanhora, te wairama, te paurua te mo tere rā hupa, nā te roro e horo nei. Ia tupuna te te whanhora o tātou e tuore te mhana te AVC. O mutu ia tara waua. Ia mutu nea tu e waua, e ita te toto e o ahoro toi te rima, o toi te awea, e hata hupa I tupu, e haparuparu I. Te hupa I e tupuru toi tō tātou nei mo e taritia. Me te peu e tō tātou atira e tō tātou atua e mutu te reira, e AVC hi e tātou AVC pā wāruhu. Tā e tōna aura, e te tātou nei he e orana I tō tātou ora, aita te roro, aita te atua. O te mea me te peu e te tapuna I tātou I tera atira, tātou I tō tātou atua, e poi e tō tātou momero, e ite e tātou nei e ora ahoro toi tō rā pā wāruhu. Toria mea whowharoa I a tātou ia, ati atu I tō tātou atua. O te mea, no atua te rima te awa e
te veira hoa ortoi tōna waira, me pauru rā te moma te veira tōna atira me tātou me tua tamanui paura, o atihia tātou i te atua nār toi te hupa tātou varua mai tei, e hupa ar nār toi a tātou. E te rira tō tātou tiara, ia nen he tātou ia imi tō mora, e pauru tramu waua, e atira i tō tātou atua, mea mai te eona i hazmo tō mō waua i a būse ana, e whiwhi a tātou rotoi tō tātou neurara. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Hiro, hein, Pasteur Tamanui. Donc, pour être disciple, que dois-je faire? Alors, est-ce que je dois attendre que les choses se fassent? Est-ce que je dois m'appuyer sur mon expérience, mes compétences? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher des diplômes? Qu'est-ce que je dois faire pour être disciple? Est-ce que je dois faire un mix de tout ça, ou bien est-ce que je dois attendre encore quelque chose, hein? Donc, ou qu'est-ce que je dois comprendre pour être disciple? Merci beaucoup, Pasteur Tamanui. Merci, Georges. Alors, peut-être pour pouvoir répondre à cette question, il nous faut avant tout comprendre qu'est-ce qu'un disciple, hein? Et bien, de façon générale, un disciple, c'est une personne qui reçoit les enseignements d'un maître. Donc, c'est une personne qui est appelée à toujours rester en relation constante avec son maître. Et pour pouvoir, à la suite, la finalité du disciple, c'est pour pouvoir ensuite refléter, imiter son maître. Et bien sûr, dans l'époque de Jésus, il y a eu énormément de rabbins, de maîtres, hein, et la plupart des rabbins avaient des disciples. Et la plupart des disciples, bien sûr, lorsque les gens voyaient ces disciples, les gens voyaient au travers de leurs attitudes, au travers de leur vie, que ce disciple appartenait à un maître, appartenait à tel maître, appartenait. Donc, c'est au travers de la vie d'un disciple que nous puissions reconnaître en fait le maître. Et donc, un disciple, bien sûr, comment peut-on être un disciple alors? Tout simplement, le disciple est appelé à passer du temps avec son maître. Et donc, pour passer du temps avec Dieu, avec Jésus, eh bien, Dieu nous donne à disposition sa parole, il nous donne à disposition le temps dans lequel nous vivons, bien sûr, c'est à nous d'organiser un temps de prière, un temps de méditation. Est-ce qu'il nous faut partir pour connaître, pour être formé, pour être un disciple? Oui, peut-être pour agrandir un peu plus nos connaissances, mais certes, la plus grande instruction qu'un disciple a besoin, tout simplement là, devant nous, avec ces 66 livres qui composent, bien sûr, la parole de Dieu. Parce que, voilà, la parole de Dieu nous donne ces enseignements de ce grand maître qui est Jésus. Donc, comment devenir un disciple? Eh bien, tout simplement, passer du temps. Et la finalité de ce disciple, bien sûr, c'est d'imiter son maître. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul disait « Imitez-moi comme j'imite le Christ ». Et donc, nous, en tant que disciples, nous serons amenés même à se poser cette question. Est-ce que les autres voient le Christ en moi? Est-ce que les autres puissent dire « Ah, j'aimerais imiter cette personne parce que cette personne ressemble à Christ ». Donc, c'est un peu une question pertinente pour nous, hein, une question personnelle. Mais voilà, devenir un disciple et tout simplement passer du temps avec le maître et qui est le Christ. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Tamanui, donc Pasteur Hiro, hein, que dois-je faire pour être disciple, hein? Est-ce qu'il faut que j'aille me former, donc avoir des diplômes, avoir voilà, hein? Est-ce que je dois aussi m'appuyer donc sur mon savoir-faire? Est-ce que il faut que j'attende quelque chose, mais quoi? Donc, que faire pour... qu'est-ce que je dois faire pour être disciple, ou bien qu'est-ce que je dois comprendre pour être un disciple? Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Maruru mai te tramo mono tana tu mono tata rume tua tamanu whahiti hora hoi pipit ho e tata o te era i tōna whatu o i hui i roto i te ene whanhora o tātou ia o te ene mo pipi o te hina aronei te pēt hina aroto tātou atu. Mea mai te era i eren he tātou ia maramarama nā muaro hau tātou e hina aroe i riro mai e pipi. E au tātou ia maramarama e hātou e pipi. Tene, te pēne tātou te ene whatu no te aha.
no te mea wof aue hia mai tātou, e hea te mea o tātou e maramana, I hina aro ai tātou, e te ene whatu. No te mea, wo I te tātou, roto I te ine hupa, roto I te ine, e rā tō tātou, e mai te e hia roto I tō tātou ni rā, e mai te I tātou roto I tō tātou ni rā. O I hoi te pērā, te whaari ira, e te maramara ai a tātou nā muaro, te mohapi rā o tāna I vei humai, e te prom tāna e rata ene a tātou e wahi mai tei, e te titau mera ona I a tātou ia ia rawe te mea e rawe hiara e ana, e ia nene hea tō tātou ia maramarama, te hiarot e o tāna hina aro ia e tātou. I tēnā tātou te harera tō tātou whatu hia, e maramarama ato I a tātou e hara tātou I ono te mea, o maramarama mai te tātou e hea te mea veirera tō I tōna whiruja. Ahi e tātou e maramarama. No mea, te horo one tātou, te whataane tātou, te hei teme, ia nene he tra ati ato tātou, e te ene whatu tō tātou, ia whatata e ia mātou mai te tātou, I tō tātou whaora. Te tāoro e tra ira wai o hina aro tātou I te ora, e au ia tātou ia ite, on doit connaître Jésus, e au tātou ia ite, o vai maua o ietu. Nā hei tātou ia ite, e rawa ia tātou I te mea, I ora hia mai ena, te hupa o tāna rawe, e me hupa atu e o tātou, e rawa ne roto I tō tātou ni ora. Orira, tarapa e te temo pahano ora, e hatu hupa tātou ne he rawa I roma e pipi, o I hoi te pēra ia, e te apo ai te mo whauera o tāna I horo o mai nā tātou ia hapo, I rawa I roto I tō tātou ni ora. Maru. Voilà, les pasteurs, nous aimons être ensemble avec ceux pour lesquels il y a des affinités, hein. Et dès qu'il y a une différence, ben ça nous rebute un peu et ça fait je ne veux pas dire des clans, hein, pas forcément. Il y a des clans, mais il y a aussi des groupes, hein, donc par affinité, qui se regroupent par affinité. Donc comment eh bien, le Christ s'en sort avec tous ses caractères? Comment se débrouille-t-il, hein, pour que nous soyons complémentaires dans cette diversité et pour que l'Église locale donc puisse être comblée, hein, de cette diversité-là, hein. Et comment aussi, alors comment le Christ se débrouille, ou bien l'Esprit Saint se débrouille pour cela, et comment nous aussi en tant que responsables nous allons manager pour que, eh bien, on puisse, cette diversité puisse être une richesse pour l'Église, hein. Merci Georges pour la question. Alors, oui, il est vrai que nous avons toujours peur lorsque nous rencontrons des différends. Nous sommes toujours frustrés lorsque il y a des différences qui se présentent à nous. Et trop souvent, nous avons tendance, bien sûr, comme tu le disais, à vouloir s'unir à ceux qui nous ressemblent, à ceux qui ont le même intérêt que nous, ou à ceux qui est prêts même, voilà, à partager ce que nous aimons au plus profond du cœur. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que les différents sont là pour nous faire grandir. C'est-à-dire, si nous voulons grandir en tant que disciples, mais aussi grandir dans la mission de Dieu, nous devrions bien sûr marcher ensemble avec ces différents. Et Dieu, dans sa sagesse, mais vraiment inexplicable, eh bien, c'est Dieu qui opère, c'est Dieu qui place des gens avec qui, eh bien, nous serons amenés à pouvoir nous perfectionner, nous premièrement, mais aussi perfectionner les autres. Je voudrais prendre l'exemple de l'apôtre Paul lorsqu'il est parti avec Barnabas et ils ont pris avec eux Marc, hein, le petit jeune. Et puis, il y a eu un moment donné, voilà, où Paul n'était pas si content parce que Marc agissait d'une autre manière, il avait un autre tempérament, il avait une autre attitude. Et donc, ça a un peu bousculé les choses. Et donc, ce qu'ils ont fait, et donc, ils se sont divisés. Mais je vois qu'à la fin, Paul a quand même reconnu il a quand même reconnu ses torts. Il s'est dit, bien sûr, j'ai trop voulu mettre en avant mes capacités, mettre en avant le don que Dieu m'a donné, mais sans prendre en considération les différences et le don spirituel que Marc avait. Et donc, le fait de travailler ensemble, même s'il y a ces différends, elle nous permet, bien sûr, de croître ensemble, de croître premièrement personnellement,
mais aussi en communauté. Et donc, ces différences pourraient être, et bien sûr, nous avons cette image avec cette prairie, beaucoup de fleurs. Eh bien, lorsqu'on travaille avec ces différences, eh bien, on pourrait montrer au monde, on pourrait même montrer à ceux et celles qui ont des difficultés à voir que l'Église, bien sûr, est l'Église d'un Dieu bien vivant. Bien, au travers de ces différences, on peut montrer que Dieu est le gérant et c'est Dieu en fait qui opère, c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui est au contrôle de son Église. Merci, merci beaucoup donc pasteur pour tes réponses. Hein. Donc pasteur Hiro, hein, donc la même question. Nous aimons être avec ceux qui nous ressemblent. Hein. En tous les cas, on aime se mettre par affinité, hein, sans former de clans, hein, mais des petits groupes d'affinité. Et donc comment intégrer peut-être les autres dans ce groupe-là, ou bien comment s'intégrer dans d'autres groupes, ou bien comment faire, comment le Saint-Esprit se débrouille et comment nous, en tant que responsables, on peut aider à faire donc les petits groupes sont nécessaires et on va voir ça dans les leçons plus tard. Hein, mais comment tous travailler à l'unisson et dans l'unité. Merci beaucoup. Qui se ressemble, ça semble. Narto tro teti me te peu e hoe ato tato e mona huru ferurira ho e an e mea ho e tato ia prapro no me ho e tato fan hora ho e tato mo hupe man one tene i roto i tato ne ro a promo ira vera hei te itine tato te oro ne tato i te reira roto ane te taritia roto ane te ne to te te ro ho hi ora te mo thai po me una mo thai po ya haputu ya rato e prapra rato tu rato pro no me te mara rato i te mo hupa i ora hia mo rato i te mo fifi e ora hia rato i te ano tau ora te mo fea api ato ia hamutara tato ia ni te po fea api harmai e roto pu i te mo tata paari ai te rato era na te no te mea hona rato ia whaano roto ia rato me e mara hoa rato i te mea o ta rato e ura tēnei te rira no utra mono me ta e te rira mo whanhora e prapro tato i mo whanhora no Rauhurut mo whanhora hupa no te whaarere ane a tato i haumera tato roto i te poro a te atua no atua tra mau raur a te mau ata tra mo te paari mo whea api anei mo whanhora e wai nei te veira rā te mon o tumuru toi tēne whanhora i hamatana a te atua ia o hupa i te mo ata. No atua to tātama mo te paari. No atua e whea api tātu. E whahupa nei rā te atua te mo ata atua mea paari ane, mea api ane, mea whea maramarama ane, mo whea aiti pai maramarama rei, te whahupa nei rā te atua i rātou, e te horu ane te atua, tēne mo tau o horu a i roto i rātou. Iane he rātou, i rawe te rauhupa ho e tata varua mai te e tūreira i rātou i rawe o hioi, o ti ai e te hupa rato i tēnei o. Te rapa e te mo hupa nen he, e tupu rato i tēnei rora e tātou. Te te atu ahi ora roto i tēnei au, e rawe hei mau, por tātou e mo rast ata e vai nei. Tra whenua, tra ere anei, te tinto anei, pouru a tere mo hoan hora. Te veira te mo peu, tā e te tei tra puputa ata i tra puputa ata, me ia humira ta tō roto i te pura te atua, o te atua, nānei whaan hona i te mo hoan hora. Tā e no atu e tāta ere anei, tinto anei, popa anei, tāta te ti anei. Haramai tātou i te pura te atua, e ho e tō tātou mono. Aita te uo te irie e whata e ahora te iria. No te mea, ho e mana o i hoi arue, whate te atua, whatu pui tina roto tātou atua. Te mea tā te atua, e imiri a tātou. Te veira te mo me whata e ne a tātou, ai te ara te atua hina aro, ia whata ere tātou i tō tātou mono oirira. E horo ora tātou i mono, e te mea e tā ho e ne a tātou no tō tātou atua. Ok, maintenant, est-ce que les pasteurs, nous pouvons voir des exemples dans la parole de Dieu où il y a eu justement cette diversité, hein? Pasteur Tamanui nous a donné un exemple tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait encore avoir d'autres exemples dans la parole de Dieu où cette diversité a existé, mais ça a été un enrichissement donc pour l'Église? Merci beaucoup, donc, Pasteur Tamanui. Oui, alors l'exemple que nous pouvons donner, même que l'école du sabbat donne, et bien sûr, c'est celle des disciples dont ils venaient de différents milieux, ils avaient différentes personnalités, tempéraments, et même on remarque
que tout au long du ministère de Jésus pendant ces 3 ans et demi, eh bien, on en retrouve certains épisodes qui démontrent que, voilà, certains étaient très téméraires, des frères, on parle de frères tonnerres, on parle également de ce Pierre qui avançait même la tête baissée, qui n'avait peur de rien. Et donc, nous avons aussi ce Matthieu qui était collecteur d'impôts, mais qui était très méticuleux et même dans son livre, on voit également que, et même, oui, prenons l'exemple aussi, par exemple, avec les livres, les évangiles, nous voyons que chaque témoignage des évangiles, hein, selon Matthieu, Marc, Luc, Jean, on remarque également qu'ils adaptent leurs évangiles en fonction de leur personnalité, de leur pas compréhension, mais de leur perception pour pouvoir toucher, on va dire, un public qui leur est, on va dire, qui leur est à cœur. Et donc, avec toute cette diversité, nous retrouvons qu'ils avaient une seule vision. Mais pendant ces 3 ans et demi, lorsqu'ils étaient avec Jésus, eh bien, ça a été difficile. Parce qu'on remarque même au dernier souper, lorsque Jésus leur a appelé à la chambre de haute pour prendre la Pâque, et qui ensuite a institué la scène, on remarque que, bien sûr, voilà encore, ils avaient des tiraillements entre eux. Ah, moi, voilà, je vais être à la gauche, à la droite, et ils cherchaient toujours à avoir les premières places. Mais il y a eu ce grand changement lorsque malheureusement, un des disciples a été mis de côté, et nous savons l'exemple. Mais voilà que dans le livre des Actes, eh bien, ces 11 disciples qui restaient ont eu une vision claire du ministère de Jésus et se sont, on va dire, ont pris cette décision d'être sur une base commune, sur un dénominateur commun qui est le Saint-Esprit. Et donc, lorsqu'ils ont voulu se connecter à Dieu au travers du Saint-Esprit, que ce soit aux différents tempéraments, différents milieux, eh bien, ils ont pu marcher dans l'unité. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Tamanoui, Pasteur Hiro, est-ce que tu peux nous donner des exemples où, dans la parole de Dieu, eh bien, où les disciples, avec leur diversité, leur force de caractère, pour certains, les fils du tonnerre, par exemple, c'était pas simple de travailler avec eux, je pense. Donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples de la parole de Dieu? Merci. Oiamo, ti ora o tahi ora I tu hin aro a tapeti wa ho te mohi ora o ta torometu e tamanu hor omere. Te hi ora a ta o hin aro hor ora no te mea yanen heti no te mea heti mea ona na to hipotama. Pero toi to ta to neura a te vera pai te ene a ta te te mu ta e ona te prano te ni sashimi. Te vera tereti, te vera te ia e te vera sos. Ai tu I te mi te pe wa amu ana ta to sashimi reti no. Ai te ia, ai te sos. Ai te tona iau aroa. E hoa tātou roe me tereti, te sos, e te ia. E rira tona e ahororoa. Tēnei, te tumu rawa e tēne hi ora, mi te peu e tēne anoira, e hato he pō te tumu mai. E te tātou te aura, te mai teira. Tarai tōna aura, roto I tō tātou ne aura ra. E rau huru noa tū tō tātou nei, te taera aro toi tō tātou nei mo huru anei, te tau ahoro anei vei nei, te me fofu aro anoa tua, me eti tei, me ia tahoen e la pōrua, ia tahoen e te vārua mai te ia tātou pōrua no tō e whā, e hatu hepa o te tū mai, e mai te ia te tupu mai ro toi tō tātou nei roa. Tērā pai te hi ora anō te whaawhiru e a tātou, me te pui amu tātou sashimi e retuino o re sosno, ai te tōna hapora. E hoa nā mea tōru I ano hia, e reire ona mai te ia. Koe ato e ro toi tō tātou nei roa. Te te mo e taretia, pramau e rawe rai mo tātou e vai nei ro toi mo e taretia. Ia ohupara te vārua mai te ia, ia whaafarerei te vārua mai te tere mo te mo tuahine. No atu e te mo te me whiwhiri tātou me whiwhiri ai tātou aine. Nā tāra wharerei tātou vārua mai te whaatupu roto I te taretia, e whaatupu I te mea mai te I roto I tātou nei urara. Merci beaucoup. Donc, les pasteurs, eh bien, je pense que nous pouvons faire un tour de table. Donc, le point, en tous les cas, sur notre leçon d'aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons, donc, Pasteur Tamanoui, peut-être une pensée que nous n'avons pas développée ce matin. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Sinon, donc, ton mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Alors oui,
En effet, ce matin, l'école du sabbat nous montre que pour participer à la mission de Dieu, eh bien, il nous faut un élément indispensable. Et cet élément indispensable est bien sûr le Saint-Esprit. Parce que participer à la mission de Dieu, ce n'est pas participer tout seul. Ce n'est pas aller tout seul sur le terrain. C'est de participer avec une communauté en coopération et bien sûr toujours avec une même vision. Bien que nous soyons différents, bien que nous ayons différentes pensées, différentes façons de faire les choses, mais tant que nous avons une même vision et tant que nous sommes poussés par la même personne qui est le Saint-Esprit, eh bien nous tendons toujours à faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et donc c'est un encouragement pour nous de toujours vouloir chercher à mettre en avant l'unité de l'Église, à mettre en avant que, bien sûr, personnellement, cela doit tout d'abord être expérimenté par moi personnellement au travers du Saint-Esprit. Et ce n'est qu'au travers du Saint-Esprit que je peux vivre dans l'unité et vivre en coopération avec l'Église dans la mission de Dieu. Donc, un encouragement pour nous. Hein? Merci. Merci beaucoup. Donc, pasteur Tamanoui, donc pasteur Hiro, une pensée que nous n'avons pas développée et est-ce que tu peux nous en parler ou bien ton mot de la fin? Merci beaucoup. Roma tai ro toi to tato ne a o te me tato na to te ni hapi a e ra wera hei mo tau o ho o ta te fatu I fa on nei I tana ra mo tamari no atura te mo rau au te ni mo tau o ho e no ara varua o te yarat in ei tra hei a mo tato te tiane o te emo nei te ni mo tau o ho Tarai ato nā ura, I roto I tō tātou ne ura, e whaari tātou tēne mō raura o te mō tau a horoa. Me te pēu e wehono tātou nā tāno hoe warua mai e arat e iha tātou e hape e te rira. O I te warua mai te hupa tānei e whanhone e arat ei nei. Tātou no noatua te tau a horoa tātou e tiane e amone. Whaai tō tō tātou I te whaarora I te reo te warua mai e noatua e te wera te taera. E hoa, e tēnā hoi tēme, e tā pētu hoa te wahi hoi o I hoi tina are o tō tātou atua I te whaatūra ai I te mea mai te eiro tō I tō tātou te rara. Tarapa I te mama no te tōturu ai a tātou. Tātou pa atua te veira te mō tau aho o e vei nei a tātou. E au tātou, ia pahono e ia rawe. Ia whaahupa I tēn mō tau aho o no tanahana I o tō tātou atu. Bien voilà, merci beaucoup donc les pasteurs de nous avoir conduits dans ce partage de la leçon d'aujourd'hui, dans ce partage de la parole de Dieu. Donc je rappelle le titre de cette semaine, des possibilités illimitées, et la leçon d'aujourd'hui donc des dons différents mais unis dans le service. Eh bien que nous puissions commencer par nos familles, que nous puissions être unis dans nos familles, avec chacun ses opinions, bien sûr, avec chacun, donc que chacun puisse respecter les opinions des uns et des autres, mais que les objectifs puissent être atteints et que nous puissions implorer la présence du Saint-Esprit dans toutes nos activités, dans ce que nous faisons, pour que cette unité puisse se retrouver dans nos foyers, dans nos églises, et que le Seigneur donc nous accompagne dans cette tâche. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous demain à l'heure habituelle, donc de 10h à 11h, et nous allons à présent nous quitter avec la prière de notre pasteur Hiro, et nous donnons rendez-vous donc demain. Allez, au revoir. Tomato mai tua hele te ora te tua o te eat mai te maruru no te ene mo ta o hor o ta o e whaini nera no matu. Maruru atua no te mea no matua te tae ai veire rato I pū te mau te ēt motu hene rato I te raur au te mau ta o hor o ta o e whahele here. O I te rā mātou nā tō eno o varua e arat ei nei te ene mo atato. Yenen he hoa e rawa I te mea mai te e rato I te ene ovini. Maruru mai te tomato whatu no to o e horor a mai te paari e te tuitu rotoi tomato ne maurora I te rawe mai te ai tēne motu ahupa. Tā mātou te iene pure, iani tui mātou rotoi te o ie tō tomato whaurhere mau. Āmene.